Bonjour, alors on est à la maison de quartier de Lupino. On a un artiste qui est chez nous et qui est venu nous montrer une super exposition et on voudrait qu'il se présente, qu'il nous donne son nom et qu'il nous dise d'où lui est venu de faire cette exposition par rapport à ces belles photos. Bonjour les amis, bonsoir plus exactement. J'ai la chance d'avoir une excellente caméraman ce soir. Je ne vais pas être obligé de faire une vidéo selfie comme je le fais souvent. Cette fois-ci, c'est formidable. Donc je tenais à faire une petite vidéo ce soir parce que c'est le dernier jour de l'exposition photos et dessins dans cette maison de quartier de Lupino. J'en ai souvent parlé dans mes émissions RVTV de cette exposition, mais cette fois-ci, vu que un certain nombre d'entre vous, chers amis, n'a pas pu venir à cette exposition, je vais faire une visite guidée comme je le fais pour les visiteurs habituellement, pour vous faire découvrir cette exposition. Dans quelques minutes, nous allons la démonter. Donc c'est in extremis, et heureusement que nous avons une amie qui va nous faciliter les choses. Donc cette exposition qui a démarré le 15 janvier, je crois, ou le 10 janvier, je ne me souviens plus. Nous sommes aujourd'hui le 18 mars, elle a tenu plus de 2 mois. Elle rassemble un échantillon de mes photos prises pendant mon séjour dans le village des Enaoenenawe, ce peuple amérindien de l'Amazonie brésilienne, de la grande forêt dans l'état du Mato Grosso. Cette exposition commence avec cette photo. J'ai tenu à mettre cette photo en premier parce qu'elle représente la rivière. Et la rivière, c'est la base de la vie pour la plupart des tribus, des peuples d'Amazonie. De la rivière, ils tirent l'eau, c'est là qu'ils se lavent, qu'ils se baignent, et c'est là aussi qu'ils pêchent. Donc c'est vraiment la base de la vie pour la plupart des peuples d'Amazonie. En Amazonie, autrefois, il n'y avait pas de route. Bon, aujourd'hui, il y a des transamazoniennes qui traversent la grande forêt. Mais autrefois, en Amazonie, on circulait en pirogue. L'Amazone, le fleuve Amazone et ses centaines, ses milliers d'affluents et affluents d'affluents étaient les voies de communication de l'Amazonie. Les choses ont bien changé depuis. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à commencer avec cette photo. Ensuite, nous avons des photos représentant des personnes, des Enaoenawe, en tenue de rituel. La vie des Enaoenawe est rythmée par un certain nombre de rituels pour les esprits d'en haut et les esprits d'en bas. Ces Enaoenawe sont très très attachés à leur tradition et en aucun cas ne se sont-ils convertis aux religions importées, en particulier le christianisme. Ils sont restés fidèles à leur tradition et à leurs esprits qui régissent leur vie quotidienne. Donc, ils portent des tenues spéciales lors des cérémonies, des rituels, et notamment, ils font un grand usage des peintures corporelles. Là, nous avons quelques hommes, et à la photo juste en dessous, nous avons aussi des hommes et des femmes. On reconnaît les femmes à leur jupette rouge et à leur espèce de ceinture noire, qui n'est pas une ceinture, qui est en fait un long fil dans lequel on enfile des perles de nacre provenant des coquillages de la rivière. Et donc ce sont des fils très très longs et ils font un nombre infini de tours de taille pour pouvoir constituer cette sorte de ceinture. Alors, à mon grand regret, je n'ai pas pu mettre beaucoup de photos de femmes dans cette exposition. C'est une exposition publique, puisque les femmes Enaoenawe, comme les hommes, sont dans la vie quotidienne torse nu. Et donc,
les responsables de la maison de quartier craignaient des réactions de la part de certains esprits étroits s'ils avaient vu des femmes torse nu de face. Ce à quoi moi j'ai répliqué que sur la plage l'été, on voit des choses bien pires. Euh, Donc ça ne m'aurait pas du tout gêné de mettre des femmes torse nu, mais bon, nous avons préféré nous abstenir. Les animaux domestiques des Enawe, ce ne sont pas les petits chats ou les petits chiens, ce sont les aras. Les aras, ces volatiles qui font partie de la grande famille des perroquets et qui fournissent les Enawe en plumes. Les Enawe sont passés maîtres dans la technique du tapirage, qui consiste à colorer, à produire plus exactement des plumes de couleurs différentes sans utiliser de colorant. Peut-être que si on a le temps dans la vidéo, j'expliquerai plus tard ce que c'est que le tapirage. La photo du dessous représente une femme Enawe en train de récolter le manioc, puisque les Enawe tout autour du village ont des lopins de terre sur lesquels ils font pousser du manioc et du maïs. Le manioc, ce sont des tubercules très lourds que cette femme met ensuite dans la hotte, qu'elle a elle-même fabriquée d'ailleurs, qu'elle mettra ensuite sur son dos pour pouvoir retourner au village. Mais avant cela, les tiges, elle les aura replantées dans le sol afin que ça reparte et qu'elle puisse faire bientôt une nouvelle récolte. Alors bien sûr, j'ai mis une carte pour situer un petit peu l'endroit dont on parle. Le point bleu, c'est le village des Enawe. Et si vous prenez un peu de recul, vous pouvez constater que ce village se trouve, je dirais, au cœur géographique, au centre géographique de l'Amérique du Sud. Le Brésil est un pays immense et ce point bleu, il est quasiment au centre de l'Amérique du Sud. Ces photos-là ont été prises le lendemain de mon arrivée au village, lorsque nous avons effectué la distribution du matériel scolaire que nous avions acheté à Vilaine, la ville la plus proche, et que j'avais également apporté dans mes valises depuis Bastia. En arrière-plan, on aperçoit les grandes huttes familiales. C'est dans une de ces huttes que j'ai passé ces 3 semaines de séjour. Les photos suivantes représentent notre petite école que nous avons financée, que notre association Corsica Amazonia, que nous avons créée à Bastia, a financée afin de permettre aux enfants d'apprendre à lire et à écrire et d'apprendre les bases essentielles. À l'époque où nous avons lancé ce projet, l'école étatique n'avait pas encore été construite dans le village. Depuis quelques mois, je suis heureux qu'une école digne de ce nom ait été construite et ouverte par le gouvernement du Mato Grosso. Notre école continue à fonctionner, mais c'est une école, je dirais, je qualifierais ses services de complémentaires. C'est-à-dire que l'enseignement qui est dispensé en dehors des heures de scolarité est un complément de ce que les enfants apprennent dans l'école étatique. L'école que vous voyez sur cette photo, malheureusement, a été pulvérisée le 28 mai dernier par la chute de l'arbre que l'on voit derrière, là, lors d'une tempête. Et donc, depuis le 28 mai, il nous a fallu trouver les fonds nécessaires pour pouvoir reconstruire. L'école est reconstruite, elle est même un peu plus grande que celle que vous voyez sur les photos. Ça n'a pas été sans mal, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre et c'est pas toujours facile. Je suis heureux de dire que c'est moi qui ai eu l'idée de lancer l'activité dessin au sein de notre petite école. J'avais demandé aux élèves, que vous voyez sur la photo en dessous, de dessiner ce qu'ils voulaient. Je les avais laissés libres de dessiner ce qu'ils voulaient. Et la plupart d'entre eux, comme vous voyez sur cette photo, ont représenté des objets du quotidien, à savoir des bracelets pour les rituels, des coiffes pour les rituels, et là à droite on voit une flûte utilisée également pour les rituels.
Donc la plupart avaient dessiné des objets du quotidien. Il n'y a qu'un seul élève qui s'appelle Donalis et qui a eu l'idée, qui a pensé à représenter des êtres humains. Et j'ai trouvé que ce garçon, Donalis, est très doué. Et c'est pour ça que j'ai souhaité le mettre en avant dans cette exposition. Là, les deux dessins d'en haut sont assez anciens, ils ont à peu près 2 ans. Les autres ont été réalisés pendant mon séjour là-bas, en janvier 2025. Donc Donalis a représenté 2 femmes en train de piler le maïs. Là, il a représenté deux jeunes hommes en tenue de rituel, avec leur peinture corporelle, leur coiffe et leur, leur bracelet. Là, il a représenté un groupe d'hommes en train de danser autour d'un grand feu de camp avec en arrière-plan la maison, la hutte dans laquelle on abrite les instruments utilisés pour les rituels, essentiellement les flûtes sacrées. Et c'est ce dessin qui a été reproduit pour illustrer la couverture de mon livre, que je vais vous montrer à côté du dessin. Pardon, peut-on retourner au dessin? Voilà, la couverture de mon livre, c'est le dessin de Donalis qui se trouve sur la couverture de mon livre. Donc mon livre que j'ai écrit en grande partie sur place pendant mon séjour, qui s'intitule « À la rencontre des Enaonenawe, voyage humanitaire au Mato Grosso » et qui a été publié en octobre dernier aux éditions Maya de Paris et que l'on trouve ici en Corse à la librairie Alma à Bastia, à la librairie Affronda à Borgo et à la librairie Bartlesby's rue Fèche à Ajaccio. Le grand portrait que vous étiez en train de montrer a été réalisé par ma mère, qui est peintre, comme l'était mon père d'ailleurs, mais elle est assez douée en portrait, donc elle a tenu à faire ce portrait d'après une photo de celui qui est en quelque sorte mon partenaire pour la réalisation du projet. Voilà la photo dont elle s'est inspirée, si vous pouviez prendre un peu de recul, la photo dont elle s'est inspirée pour faire ce portrait. Voilà. Alors à nouveau des dessins de Donalis. En haut, c'est un jeune homme en tenue de rituel. Le dessin du milieu, je l'aime beaucoup parce qu'il recèle un peu une petite dose d'humour, je dirais. On voit un garçon en tenue de rituel qui est en train de photographier avec un téléphone portable une jeune fille. Et admirer la position du photographe, c'est vraiment bien vu. On voit vraiment la technique, je dirais. Hein. Et alors, ce qui est très drôle aussi, c'est qu'il a rajouté un soutien-gorge à la jeune femme, dont le visage est peint, oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Là, c'est un groupe de femmes en train de danser, comme le faisaient les hommes tout à l'heure, sur l'autre dessin. On les reconnaît à leur jupette rouge, lors d'un rituel. Alors Donalis, c'est l'artiste en question, je vais vous le montrer. Il est là et là. C'est ce garçon qu'on voit ici, il a une quinzaine d'années. Et le jeune homme qui est à côté de lui, c'est Iho Lalare, qu'on retrouve sur cette photo et sur le portrait de ma mère. Ensuite, oui, alors regardez les ornements en sorte de raffia, regardez les chaussettes et les tongs brésiliennes, ce qui couvre les chevilles et les avant-bras. Et aussi, ils portent tous une arme rituelle qui faisait fonction de casse-tête dans les temps jadis et qui est utilisée uniquement pour les rituels aujourd'hui.
Oui, vous voyez donc les ornements faits de plumes et de raffia. Et autour du cou, il porte plusieurs tours de collier, comme la ceinture des femmes que je vous ai montré tout à l'heure. Ce sont des longs fils sur lesquels on enfile des petites perles de nacre provenant des mollusques de la rivière. Là, les garçons qu'on voit là font tous partie de nos élèves, de nos plus anciens élèves, hein, depuis le début du projet fin 2021. Donc je les ai vus grandir, si je puis dire, bonsoir, ces jeunes. Et là, ils sont en tenue de rituel, ils se préparent pour le rituel. Alors oui, celui de gauche, il a un petit peu sacrifié au monde moderne parce qu'il a des cheveux moins longs que les autres. Il a coupé un peu ses cheveux. Les autres ont tous les cheveux très longs. Admirez les peintures corporelles. Autre concession au monde moderne, ce sont ces caleçons et ces shorts, genre shorts de football, là, qui bien sûr n'existaient pas autrefois. J'ai oublié de vous préciser que ce peuple, les Nawe, n'est en contact avec le monde extérieur que depuis 1974. Auparavant, ils vivaient dans l'isolement le plus total au fin fond de la grande forêt amazonienne. Là, on retrouve les mêmes garçons, mais avec une pose différente. Et vous pouvez voir Anaoli Kasse, ici, il a inscrit son nom sur son bras, avec de la peinture, bien sûr. Hein. Ce ne sont pas des tatouages. C'est de la peinture. Donc, ça s'en va. Vous pouvez voir toujours en arrière-plan les huttes familiales. Il y a 52 huttes dans le village qui sont disposées en rayons autour de la grande esplanade centrale, plus la hutte conique pour les instruments, pour les rituels. Voilà un autre élève, là, on voit derrière les hommes qui se dirigent vers le rituel, avec la hutte conique des instruments sacrés derrière. Là, ce jeune homme tient le fameux casse-tête dont je parlais tout à l'heure. Alors, quand je suis allé là-bas, j'avais amené avec moi un stock de romans en français, parce que je me disais bien que j'aurais du temps libre et moi, je ne peux pas rester sans lire. Hein. Donc, pendant mon séjour de 3 semaines, j'ai réussi à lire 6 romans en français. Et là, naturellement, ils étaient intrigués par ce que j'étais en train de faire. Ils se sont approchés et se sont emparés du roman, du polar que j'étais en train de lire, prétendant naturellement pouvoir comprendre. Alors là, j'ai quand même mis des jeunes filles, bon, des petites filles, je dois dire, pensant que ça posait moins de problèmes que de mettre des femmes adultes. Donc là, on voit une petite fille qui tient son petit frère. Et celle-ci, elle est en train de se peindre le visage. Et dans sa main gauche, elle tient un miroir. Voilà, on a fait le tour de l'exposition photos et dessins. J'ai tenu à mettre en avant Donali, c'est cet élève qui a fait ces 6 dessins. J'ai beaucoup d'autres dessins de lui. Et d'ailleurs, certains illustrent non seulement la couverture, mais aussi l'intérieur de mon livre. Pourquoi ? Donali, je trouve qu'il a du talent. Et j'aimerais contribuer à le faire connaître et pourquoi pas à pouvoir poursuivre sa formation artistique, parce que je pense qu'il y a un potentiel à développer. D'autant que ce garçon a beaucoup de problèmes. Il a une denture dans un état épouvantable. Le problème des caries dentaires est un problème très répandu au sein des jeunes Nawe, du fait de l'alimentation nouvelle pour eux qu'ils consomment et des boissons gazeuses d'origine nord-américaine
dont ils font usage également. Et donc, ce problème est très répandu, mais Donalis est particulièrement touché. Et puis, il souffre aussi d'une, comment on appelle ça, d'arthrite rhumatismale, ou je ne me souviens plus comment on appelle ça exactement, qui le perturbe beaucoup. Il a passé tout le mois de janvier sans pouvoir marcher, à se tordre de douleur, jusqu'à ce qu'on lui achète son traitement, qui lui a permis de se remettre sur pied. Mais malheureusement, je sais que pour le restant de ses jours, il va avoir à faire face à cette maladie. Donc il va falloir qu'il soit en mesure de s'acheter ce traitement qui n'est pas donné, bien sûr, au Brésil. Donc c'est aussi une raison qui a motivé mon choix, ma décision de mettre en avant Donalis dans cette exposition et d'exposer donc ces photos aux côtés, ces dessins aux côtés de mes photos et aux côtés du portrait réalisé par ma mère. Donc voilà en gros cette exposition. Alors je suis très reconnaissant envers la ville de Bastia et la direction de la Maison des Quartiers Sud de Lupino d'avoir accueilli cette exposition pendant presque 2 mois et demi. Je suis très heureux d'avoir fait de belles rencontres. J'ai même réussi à rencontrer l'ancien capitaine de l'équipe de Bastia, l'équipe de football de Bastia, qui avait gagné la Coupe de France en 1981 au Parc des Princes. Eh bien, c'est un visiteur fréquent de cette maison de quartier et ça m'a permis de le rencontrer. Et il m'a fait part de son amour du Brésil, un pays où il se rend souvent pour recruter des joueurs de football. Donc voilà, le football mène à tout et ça a permis à nos deux chemins de se croiser. Moi qui ne suis pas tellement un fan de football. Petit regret quand même, c'est le manque d'intérêt de la part des autorités publiques, puisque en dehors de monsieur le maire de Bastia, que je tiens à saluer, Pierre Savelli, qui est venu, qui a signé le livre d'or, eh bien nous n'avons eu aucune visite d'officiel, que ce soit de la part de la collectivité de Corse ou autre. Et ça, je trouve ça un peu décevant. Quand je regarde le journal télévisé tous les soirs, des actualités régionales, je vois tout le temps le président du conseil exécutif ou ses principaux adjoints inaugurer tel ou tel événement, événement sportif ou autre, voire même artistique. J'avais naïvement pensé que cette exposition qui est pour le moins originale, parce que il est rare de voir des Indiens d'Amazonie à Bastia, et en Corse de manière générale, j'avais pensé que les responsables de la collectivité de Corse auraient été intéressés et seraient venus. Elles ne l'ont pas fait et j'avoue que je le regrette beaucoup, d'autant que la collectivité de Corse avait octroyé une petite subvention à notre association, subvention qui nous avait permis d'acheter une grande partie du matériel scolaire que vous avez pu voir sur les photos. Donc, ne serait-ce que pour ça, j'avais naïvement pensé que les responsables de la collectivité de Corse auraient été intéressés de voir le résultat de notre action qui est aussi la leur. Quoi qu'il en soit, ça sera pour une autre fois, j'espère. Et voilà, alors je demande à ma caméra woman improvisée si elle a d'autres questions. Y a-t-il des choses dont je n'ai pas parlé? Moi, je trouve que c'est une expo qui est intéressante et totalement différente. Et comme vous l'avez souligné, ça aurait été bien que pas mal de gens qui se sont forcément mis dedans pour aider et tout, puissent au moins venir et puis vous les aurez remerciés en direct. Exactement. Voilà, et je trouve que c'est dommage, C'est tout dommage. simplement. Par contre, je trouve que
C'est un beau mélange et les explications pour moi, elles étaient au top parce qu'on peut décrypter, parce que là, sur toutes les photos que vous avez fait, quand même, il y en a beaucoup. Vous avez fait une super sélection, à mon avis, hein. Ça n'a pas été Après, facile. c'est pas évident parce que moi-même ayant fait un stage de photo, c'est pas garanti pour sélectionner, mais je voudrais vous féliciter parce que c'est un truc qu'on voit jamais. Donc en même temps, je trouve que c'est bien que par rapport à vos voyages, à tout ce que vous aviez entrepris, il y ait eu quand même un suivi au niveau scolaire. Vous avez bien expliqué, puis pour ce jeune garçon aussi, Ouais. qui a eu des, qui a Qui fait des face à besoins certains et qui, problèmes. par par votre biais, vous êtes la parole Mm. qui, voilà, Ouais. qui fait connaître cette petite histoire. Je dois dire que non seulement les autorités locales ne se sont pas déplacées, en dehors de Monsieur le maire de Bastia, que je remercie à nouveau, mais même les médias ne se sont pas déplacés. Mm. Euh, Viasté, là, n'est pas venu, les radios locales ne sont Je peux pas vous poser une venues. Oui, question. Vous dites, ils ne sont pas venus. Est-ce que vous les avez bien conviés à sûr, venir? Ah, bien sûr. d'accord, Et je tiens à saluer le travail effectué par d'accord. Monsieur Louis Panizzi, le responsable de la Maison des quartiers Oui, cibles, bien sûr. qui a diffusé l'information D'accord. Ourbi et Torbi. Oui, oui. C'est passé dans l'agenda de la ville de Bastia. Donc non, non, la communication a été faite. D'accord, Moi-même, j'ai passé beaucoup de temps à mettre des affiches dans les commerces, à droite et à gauche. d'accord. J'ai fait des vidéos avant celle-ci, également pour aviser le public. Donc oui, de ce côté-là, la communication a été faite. Mais aucun journaliste ne s'est déplacé pour couvrir cet événement. Bon, si j'avais exposé de l'art concret, comme on dit, je suis sûr qu'il serait venu. C'est désolé de trahir un petit peu mon amertume, mais c'est comme ça. C'est comme Non, mais ça. moi, je voulais vous féliciter parce que, bon, quand même, c'est quelque chose à voir, c'est quelque chose à découvrir. Il y a quand même un livre avec le dessin Alors, dessus ce livre, qui fait quand même vous un... savez, dans quelques jours, je vais célébrer, si je puis dire, mes 66 ans. Eh bien, ce livre, j'en avais 65 ans à l'époque, je l'ai écrit en grande partie sur mon téléphone. Entre 4h et 6h du matin, quand j'étais dans la grande hutte des Enaonenawe, je me levais tôt pour écrire le récit de la journée de la veille. Et je me suis plié à cette discipline pendant les 3 semaines que j'ai passées là-bas, ce qui fait que quand je suis rentré à Bastia, le livre était presque fait. Bon, naturellement, j'ai découvert un grand nombre de fautes de frappe, parce que quand on écrit sur un petit téléphone dans une semi-obscurité, on fait beaucoup de fautes. Il y avait quelques redites, quelques répétitions. Bon, j'ai amélioré le texte, mais sinon, je ne l'ai pas réellement modifié. Donc ce livre est à moitié fait sur un téléphone pendant mon séjour dans ce village au fin fond de la grande forêt. Bon, ça peut paraître anodin pour un jeune de 20 ans. Je ne pensais pas, quand j'ai commencé à écrire en 2002, que j'aurais un jour écrit un livre sur un téléphone portable. Comme quoi, tout peut arriver. Voilà. Bon, naturellement, j'ai rajouté une grande première partie pour présenter le contexte, brésilien, pour parler du peuple naoui de manière générale. J'ai rajouté aussi une grande dernière partie pour tirer les conclusions un petit peu de ce séjour. Donc ça, je l'ai fait à mon retour. Et puis j'ai ajouté aussi une préface, ce qui a été faite par un ami à moi, le docteur Aldo Locurto, un ami italien qui a maintenant un âge certain, qui a plus de 70 ans en tout cas, et qui a passé sa vie à faire des missions médicales humanitaires dans le monde entier, et en particulier auprès des peuples amérindiens d'Amazonie. Donc il a fait une préface qui est excessivement intéressante, qui ne parle pas des Enaoe en tant que tels, mais qui parle de la place des Amérindiens dans la société brésilienne. J'ai trouvé cette préface très intéressante et je suis heureux de l'avoir incorporée dans ce livre. J'en ai fait naturellement la traduction de l'italien en français. Alors moi, je voulais vous remercier parce que c'est complet.
Et je vous souhaite, Merci à vous d'avoir tenu voilà, la caméra. je vous souhaite beaucoup de réussite au niveau du livre et Et puis je de tiens à faire signaler connaître. que vous êtes la dernière visiteuse de cette exposition Comme quoi, ça devait tomber sur moi. que nous allons maintenant démonter. Voilà. D'accord. Ben, écoutez, je vous remercie. Merci à vous. Voilà. Au revoir les amis. À bientôt.